Bonsoir à toutes et à tous, la famille combattant et combattante. Venez, on discute maintenant par rapport si on était bien au pays, on allait prendre la route de l'aventure. Est-ce qu'on devait aller souffrir dans des pays que nous savions bien même que nos pays sont mieux que ces pays? Au Sénat, il y a un vieux. Il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux, des vieux, des vieux. Pour aller. La famille, partagez, partagez nos lives, partagez. Je sais qu'ils seront là pour attaquer. Il y a Nairobi. Il y a un vieux. Au Sénat, il y a un vieux. Est-ce que Longuet a menti? Il n'y a que des vieux, des vieux, des vieux. La famille, maximum de partage, ça va chauffer. C'est stable aujourd'hui. Partagez, partagez, partagez le live. Partagez le live, la famille. Vous partagez le pouvoir avec vos amis. Vous partagez le pouvoir avec vos frères. Et nous on fait comment? La jeunesse fait comment? Ils ont volé. Je vais les payer. Vous appelez les payer. La famille, partagez nos lives, partagez. Je mets d'abord la musique en attendant que vous partagez. Demain, ministre de temps. Au Sénat, il y a un vieux. Il y a un vieillard. La famille, partagez, partagez le live. Des vieux, des vieux. Ils ont volé le milliard. Et vous avez amené mon pays à la dérive. Sa majesté de l'ordre. Empereur de notre pays. Partageons le live, la famille. Partageons au maximum. Partageons. Et avec vos amis. Vous partagez le pays avec vos amis. La famille, maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage, la famille. Merci beaucoup pour les likes à vous. Merci beaucoup pour toutes ces personnes qui envoient des likes, qui envoient des cœurs, qui protègent et qui partagent. Bon, la famille, suivons d'abord peut-être l'extrait de ce papa qui dit que d'autres diront toujours que oui, nous voulons des stars. Voilà un papa qui est en train de dire des choses. Oui. Oui. Même les enfants que nous avons à l'école, même tous ceux qui avaient l'argent de café, il a tué tout. Les gens nous sommes devenus plus pauvres chez lui. On ne peut rien, on n'a reçu en rien. C'est la raison pour laquelle vous marchez. Non, pas seulement une raison pour laquelle j'ai passé lui-même sa couche au pouvoir. Quand il y a un bêtis, quand il y a un prophète, c'est un bêtis. Oui. Un gouverneur, c'est un bêtis. Voilà. Un commissaire de président, c'est un bêtis. Un commandant de ceci, tout ce n'est que bêtis qui réussit. Et que je ne pouvais jamais rencontrer. Je n'ai jamais rencontré un manguier qui produit de tous les sens et au moment où le flou va tomber et ça tombe d'un seul côté. Oh! Même pas la tête de bêtises sexuelles. Voilà, papa. Merci, papa. Ce gouvernement qui se bat et laisse un autre enfant comme un Camto, ou qu'il ait plusieurs Camto, qu'il renouvelle le marché. Parce que Camto veut dire ceux qui rassemblent, ceux qui rassemblent maintenant, ceux qui rassemblent tout ce qui a été délapidé. Ok, papa. Ok. Merci beaucoup, papa. Merci de mourir quand même. Lui, merci de mourir pas. Merci pour lui, merci à lui, merci pour cette page. Lui, merci à envoyer à l'États-Unis, à l'ONU.
la devise du Cameroun. Oui. Quand arrivé là, ça a rencontré les Français qui ont déplacé les mots. Oui. Car la devise du Cameroun est patrie, paix, patrie, travail, paix. Ok, papa. Mais les Français ont détourné, ont commencé par paix, travail, patrie. On devait descendre d'abord la patrie, on défend d'abord la patrie, et puis après on améliore le pays avec le travail, et la paix vient elle-même, parce que la paix, c'est une affaire abstraite. Ok, papa. Merci beaucoup. Merci, papa. C'est comme ça, un monsieur lui peut se casser. Écoutons encore la famille, écoutons encore pour la deuxième fois. Il avait pris le gouvernement, tout l'argent du gouvernement, il avait laissé nos cafés. Oui. Par les sacs que monsieur le président avait laissé, c'est comme on ne devait pas se perdre. Mais voilà, toutes les maisons que vous voyez à l'ouest. Oui, même les enfants qu'on avait à l'école, même tous ceux qui avaient l'argent du café, il a tué tout. L'argent, nous sommes devenus plus pauvres chez lui. On peut se dire, on n'a réussi à rien. C'est la raison pour laquelle vous marchez. Non, pas seulement une raison pour laquelle j'ai passé lui-même sa cour au pouvoir. Quand il y a un bêtis, quand il y a un prophète, c'est un bêtis. Oui. Un gouverneur, c'est un bêtis. Voilà. Un commissaire de président, c'est un bêtis. Un commandant de ceci, tout ce n'est que bêtis qui réussit. Et que je ne pouvais jamais rencontrer, un manguier qui produit de tous les sens, et au moment où le flux va tomber, et ça tombe d'un seul côté. Oh! Voilà, papa. Bon, la famille, vous avez un peu compris ce que le papa est en train de dire. C'est un papa qui est la génération toujours de Monsieur Mbia, le porté disparu. Hein. Le papa dit qu'il n'a jamais compris un gouvernement. Et c'est ce que nous dénonçons. Et c'est ce que Christian Djoko vous dit toujours que oui, les peuples camerounais sont aujourd'hui colonisés par le peuple Boulou et Béti, qu'il n'a jamais compris dans un gouvernement et que des personnes qui sont à la tête, qui occupent des grands postes de ce pays, le Cameroun, que vous voyez, les gouverneurs sont des bêtis, les préfets sont des bêtis, les maires sont les bêtis, tout est entre les mains des bêtis qui n'a jamais compris dans un pays comme le Cameroun. Toutes des grandes têtes sont que des personnes d'une même tribu que nous dénonçons toujours et que vous nous traitez des tribalistes, que vous nous traitez des bamilekés, des tribalistes. Voilà un parent âgé de 80 ans que lui-même il est en train de dire qu'il n'a jamais vu un manguier qui produit rien que quand ça veut produire les bons trucs, mais c'est seulement une seule tribu qui consomme ça. C'est seulement une seule tribu qui dit que oui, c'est pour eux, alors que cependant, nous avions plusieurs régions que oui, nous savions que ce que ce manguier produit, ça appartient au fils de tous les Camerounais. Qu'aujourd'hui, le pouvoir est détenu par ces mêmes bêtis que nous disons, par ces mêmes bêtis que oui, pas que je suis contre des bêtis, par ces mêmes personnes qui sortent de cette tribu, qui sont toujours à l'entête de ce pays, comme Christian Djoko dit, vous les traitez toujours de tribalistes. Voilà un papa de 80 ans qui est en train de dire, malgré que d'autres diront que oui, il est bamileke, mais quand ce papa dit que oui, au temps d'Amadou Ahidjo, il n'y avait pas il ne vivait pas le système qu'ils vivent actuellement là. Vous ne comprenez pas que même le papa lui-même, ayant cru que M. Mbia devait faire quelque chose pour le Cameroun, M. Mbia a plutôt, avec son gouvernement et ses frères qu'il a entourés autour de lui, ils ont détruit le Cameroun. Vous ne comprenez pas que oui, le Cameroun nous ne vivons pas dans un état que d'autres ethnies ne peuvent pas aussi être aussi des grands cadres de ce pays. Pourquoi c'est juste une seule ethnie qui est toujours à la tête de ce pays? Que le temps d'Amadou Ahidjo, l'argent qu'ils avaient gardé, l'argent du cacao, du café, ils n'avaient pas des difficultés pour payer l'école de leurs enfants. Bon, regardez aujourd'hui dans quel état ils se portent. L'argent que même le président Amadou Ahidjo avait laissé, toujours c'est ce même régime qui a mangé, ils n'ont jamais eu à travailler, ils ne travaillent jamais, ils ne font du tout rien. Et tous ces postes, tous les grands postes du Cameroun, tous les grands postes ministériels du Cameroun, ça appartient qu'à une seule tribu. Et récoutons encore ce papa et nous repartageons encore le direct. C'est un papa de 80 ans qui est en train de dire ça. Ce n'est pas que c'est Noyer Cameroun, nous la nouvelle génération que nous combattons, ce système qui est en train de dire ça. Mais c'est un parent qui a vécu, qui connaît le système, qui nous explique comment le système se passe, qui nous explique comment au temps d'Amadou Ahidjo, il n'y avait pas ça. Qu'avec le président Maurice Kamto, il sait bien même qu'un nouveau Cameroun c'est possible. Mais avec le système que M. Mbia et sa bande des vieillards,
des voleurs, des prieurs, des criminels, des assassins ne peuvent plus au 21e siècle donner ce que les Camerounais veulent. Que le système de Amadou Ahidjo, le système était centralisé, que oui, des parents n'avaient pas de difficultés de payer la pension scolaire, de payer la scolarité de leurs enfants. Que mais depuis que M. Mbia est monté au pouvoir, il a installé ses frères autour de lui et que voilà ce que le Cameroun est devenu aujourd'hui. Que même payer l'école de leurs enfants actuellement, même pour vivre le système, il ne parvient plus, alors qu'au temps d'Amadou Ahidjo, ce n'était pas ça. Réécoutons encore ce que le papa est en train de dire et vous partagez et vous mettez des cœurs. Et après cette phase, je vais entrer maintenant dans la phase que je vais les toucher. Voilà, écoutons. Si avait pris tout le gouvernement, tout l'argent du gouvernement avait laissé nos cafés. Oui. Par les sacs que monsieur le président avait laissé, c'est comme on ne devait pas se faire. Mais voilà, toutes les maisons que vous voyez à l'ouest. Oui. Même les enfants que nous avons à l'école, même tous ceux qui avaient l'argent du café, il a tué tout. L'argent, nous sommes devenus plus pauvres chez lui. On peut se dire, on a réussi à rien. C'est la raison pour laquelle vous marchez. Non, pas seulement une raison pour laquelle j'ai passé lui-même sa coulée au pouvoir. Quand il y a un bêtis, quand il y a un préfet, c'est un bêtis. Oui. Un gouverneur, c'est un bêtis. Voilà. Un commissaire de président, c'est un bêtis. Un commandant de ceci, c'est un bêtis qui réussit. Et que je n'ai jamais rencontré, un manguier qui produit de tous les sens. Et au moment où le flux va tomber, et ça tombe d'un seul côté. Oh! Même pas la fête des bêtises seul. Voilà, papa. Merci, papa. Ce gouvernement, qui fait ce pouvoir et laisse un autre enfant comme un Camto, ou qu'il est plus un Camto, qu'il renouvelle le marché. Parce que Camto veut dire ceux qui rassemblent. Tu vois, le papa est en train toujours de dire comme ça là. Est-ce que c'est Noya Cameroun qui est en train de dire? Il dit, le papa dit actuellement qu'on ne peut plus continuer encore avec le système de M. Mbia. Que M. Mbia et sa bande n'a qu'à laisser le pouvoir à un jeune, laisser le pouvoir au président Maurice Kamto, de revenir encore, donner encore le système là, que oui, ses parents vivaient auparavant, qui n'avaient pas ces difficultés, que avec M. Mbia, c'est impossible. C'est impossible, qui n'a jamais vu un manguier qui produit, c'est seulement les enfants d'une seule localité qui mangent. Que quand il est au pouvoir, quand les gouverneurs au Cameroun, quand vous trouvez dans toutes les régions du Cameroun, vous voyez un gouverneur, c'est un bêtis, un maire, c'est un bêtis, les préfets sont des bêtis, tous des postes clés du Cameroun les appartiennent. Pourquoi? Pourquoi ça alors que nous vivions dans une nation? Et c'est ce que Christian Djoko vous dit toujours, que la colonisation, que oui, ces peuples gourous nous a fait. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train de nous coloniser, que nous devions se lever pour décoloniser ce qu'ils ont instauré au Cameroun. Et quand ce papa est en train de dire, vous aviez critiqué de nos frères pour dire que, oh, vous dites, est-ce que vous connaissez quoi de l'histoire du Cameroun? Voilà un papa qui a 80 ans, qui explique ce qui se passe au Cameroun, qui explique que le temps d'Amadou Ahidjo avec le temps de M. Mbia actuellement, il n'y a pas match. Parce que le temps de M. Mbia a été un temps seulement qui s'est son temps a seulement détruit le Cameroun. Son temps a seulement gâté la jeunesse camerounaise. Son temps a bloqué des portes à ses parents qui avaient des capacités, des possibilités de payer la pension de leurs enfants. Qu'au temps d'Amadou Ahidjo, avec l'argent du café, ils s'en sortaient, ils payaient la scolarité de leurs enfants, ils n'avaient pas ce problème. Mais depuis que M. Mbia est entré au pouvoir, il a pris tout pour lui. Il a pris tout avec ses frères en installant tous ses frères au pouvoir. Et voilà ce que le Cameroun est devenu aujourd'hui. Qu'avec M. Mbia, nous n'avions plus d'avenir avec lui. Que la seule personne que nous avions encore l'avenir et qui pourra nous donner cet avenir, qui pourra nous donner cette émergence, c'est le président Maurice Kamto. C'est le président Maurice Kamto. Quand Noël Cameroun viendrait pour dire toujours ça, vous direz que oui, nous sommes des tribalismes, ceci, cela. Il n'y a que des Bamileke, dignes comme ça, des parents dignes comme ça, Bamileke, qui dénoncent, qui peuvent dénoncer le système là. Qui peuvent dénoncer le système là. Mais quand c'est un Bamileke qui dénonce, on va dire que oui, il dénonce en supportant M. Kamto parce qu'il prévient de l'Ouest Cameroun. Non, c'est ce que le parent a vécu. Il a dit au temps d'Amadou Ahidjo, il ne vivait pas comme ça. Là, ce qu'ils sont on est en train de vivre, c'est que le système que nous vivons actuellement. Nous savions, nous tous aujourd'hui, que oui, des postes clés, des personnes qui occupent des grands postes au Cameroun, ce sont toujours nos frères bêtis là, nos frères bêtis abrutis, des paresseux. Ce sont ces personnes qui sont au gouvernement. Je ne dis pas que ce sont tous les bêtis, hein. Je ne dis pas que ce sont tous des écans. Je ne dis pas que ce sont tous des Camerounais qui sont comme ça, peut-être de la tribu du centre, soit peut-être du sud, qui sont comme ça là. Ce n'est pas tous, mais M. Mbia a instauré un système aujourd'hui que oui, c'est en train de tuer des peuples camerounais. Et quand vous voyez ce papa de 80 ans qui s'exprime
qui s'exprime bien à vous disant tout ce qui se passait au temps d'Amadou Ahidjo. Une petite courte vidéo, vous ne comprenez pas que oui, même le papa est resté comme ça là, en croyant qu'avec le système de M. Mbia, ça pouvait un jour changer, mais jusqu'au 21e siècle, ça ne change pas. Il vous a dit qu'il ne s'est pas levé rien que pour la manifestation, pour manifester. Il se lève du cas qu'il n'a jamais vu dans un gouvernement, un manguier qu'on plante, ça sème les mangues, mais c'est toujours une même tribu qui mange. C'est toujours une des mêmes personnes qui mangent, mais qui ne font du tout rien à d'autres personnes. Oui, papa, on va t'écouter, tu as tout dit. Si Mbia avait pris tout le gouvernement, tout l'argent du gouvernement, avait laissé nos cafés. Oui. La famille, mettez les cœurs, vous partagez, s'il vous plaît. Voilà, toutes les maisons, vous voyez à l'ouest. Oui. Même les enfants qu'on a envoyés à l'école, même tous ceux qui avaient l'argent du café, il a tué tout. Tout l'argent, nous sommes devenus plus pauvres chez lui. On peut plus rien, on a réussi à rien. C'est la raison pour laquelle vous marchez. Non, pas seulement une raison pour laquelle j'ai passé lui-même sa couche au pouvoir. Quand il y a un bêtis, quand il y a un prophète, c'est un bêtis. Oui. Un gouverneur, c'est un bêtis. Voilà. Un commissaire de président, c'est un bêtis. Voilà. Un commandant de ceci, tout ce n'est que bêtis qui réussit. Et que je n'ai jamais rencontré un manguier qui produit de tous les sens et au moment où le fruit va tomber, et ça tombe d'un seul côté. Oh! Même pas la fête de bêtises sexuelles. Voilà, papa. Nous laisse comme ça. Merci, papa. Ce gouvernement, qu'il quitte ce gouvernement et laisse un autre enfant comme un Camto, ou qu'il puisse un Camto, qu'il renouvelle le marché. Parce que Camto veut dire ceux qui rassemblent, celui qui rassemble maintenant, ceux qui rassemblent tout ce qui a été délapidé. Ok, papa. Ok. Merci beaucoup, papa. L'UPC ne mourra jamais. L'UPC ne mourra pas. Merci pour l'UPC. Merci à l'UPC pour cette image. L'UPC avait envoyé à États-Unis, à l'ONU, la devise du Cameroun. Oui. Quand arrivé là, ça a rencontré les Français qui ont déplacé les mots. Oui. Car la devise du Cameroun était patrie, paix. La devise était patrie, travail, paix. Ok, papa. Mais les Français ont détourné, on commençait par paix, travail, patrie. On devait descendre d'abord la patrie, on défend d'abord la patrie, et puis après on améliore le pays avec le travail, et la paix vient elle-même, parce que la paix, c'est une affaire abstraite. Ok, papa. Merci beaucoup. Merci, papa. C'est comme ça, un monsieur l'UPC qui a assisté la marche aujourd'hui à Bafang. Ce monsieur, il est déjà à plus de 80 ans. Il a assisté à la marche, vous voyez. Voilà. Comme vous avez compris, c'était un monsieur, non un papa, l'âge, la génération de monsieur Mbia que nous critiquons son système. Voilà la même génération qui critique toujours le système, que le système de monsieur Mbia a été toujours un échec pour le développement au Cameroun. C'est un système que nous ne pouvions pas avoir ce que nous demandons, que nous réclamons. Que la seule manière d'avoir ce que nous voulons au pays, le bien-être des peuples camerounais, c'est de se unir et de se lever main dans la main et accompagner le président Maurice Kamto à sa destination. Que nous savions bien même que oui, si ce monsieur, le président Maurice Kamto, président élu, ce pays est entre ses mains, vous verrez un Cameroun. Vous verrez le Cameroun là que nous souhaitons, que nous voulons que ça soit le bien-être de tout le monde. Mais avec le système actuel, nous ne pouvions pas. Le système actuel est un système crucial. La dictature de Yaoundé est une dictature que si nous ne nous levons pas, franchement, main dans la main étant unis, cette dictature ne pourra pas tomber. Et actuellement, vous saviez de quoi? La dictature actuelle de Yaoundé veut encore instaurer encore une même dictature en voulant nous distraire. Si nous, qui sommes sur des réseaux sociaux, nous, des combattants, des activistes, que si on n'était pas déterminé pour dénoncer ça, vous-même vous saviez, peuple camerounais, c'est que le gré à gré est passé. Depuis le régime satanique de Yaoundé veut que le gré à gré entre, mais nous des enfants de la diaspora, nous les enfants du Cameroun vivant à l'étranger, nous sommes toujours debout pour dénoncer ça. Mais cependant, il y en a certaines personnes qui nous insultent au Cameroun. Cependant, il y en a certaines personnes qui vivent la misère, mais qui supportent toujours le régime, là que eux-mêmes savent bien même que c'est à cause de ce régime-là que oui, depuis que les enfants ont fini des grandes études, depuis que les enfants ont fini les études dans des grandes écoles au Cameroun, ils n'ont jamais trouvé le travail à cause parce que ce sont des vieillards là qui se maintiennent au pouvoir, qui ne veulent pas laisser la place aussi à cette nouvelle génération là de bâtir. J'ai toujours dit que le régime de M. Mbia, pourquoi il ne laisse pas la jeunesse camerounaise de recontinuer, de rebâtir ce qu'ils n'ont pas pu depuis 40 ans? C'est parce qu'eux-mêmes savent que oui, en laissant cette jeunesse
rebâtir un nouveau Cameroun, ça serait un danger pour eux. En recrutant la jeunesse camerounaise là, en les positionnant aussi comme des ministres sans distinction, eux-mêmes saurions que oui, leur pouvoir, leur vie sera, leur mort sera proche et ils seront tous emprisonnés. Donc c'est pour cela aujourd'hui vous voyez ils se maintiennent au pouvoir. C'est pour cela aujourd'hui que vous voyez le gouvernement illégitime, illégal de Yaoundé est capable à tout. Ils sont capables de dépenser des sommes féroces pour mettre en œuvre, pour se maintenir au pouvoir parce qu'ils savent que oui, des Camerounais n'ont jamais sollicité leur système, que des Camerounais ne les ont jamais élus depuis que 2018 que M. Mbia a perdu les élections. Vous voyez comment entre eux, c'est le duel. Tout le monde cherche, ils cherchent comment ils vont déstabiliser le président Maurice Kamto et que d'ici peu de temps, vous resterez, d'ici peu de temps, ils vont vous annoncer. Ils vont vous annoncer la nouvelle officiellement que M. Mbia ne vit plus, que nous disons toujours que M. Mbia est mort. Parce que nous connaissons aujourd'hui que oui, ce président ne vit plus. Ce monsieur ne vit plus. Ce monsieur ne vit plus parce que nous voyons des malheurs, nous voyons des cas, des répressions, des Camerounais, des enfants, des adolescentes qui sont tués par l'armée, pas son armée, pas sa milice, mais il ne se prononce jamais pour faire un discours. Comme nous voyons, ça se passe dans d'autres pays européens, dans d'autres pays peut-être de l'Afrique, que quand il y en a des actions, des répressions, qu'il y en a des tueries comme ça qui concernent l'armée, soit peut-être ce sont des tueries contre des civils, nous voyons toujours des directs, nous voyons toujours des postes des directs que font ces chefs d'État. Est-ce que vous aviez déjà vu M. Mbia? Depuis que nous avions eu un Camerounais qui a été tué à Bafang, M. Mbia n'a pas fait un direct pour condamner cet acte. Nous avions vu toujours un Camerounais qui a été tué à Bafoussam, toujours par un gendarme. M. Mbia n'a pas fait une sortie. À Gabu, il n'a pas fait une sortie. Tout récemment, si là, une adolescente de 3 ans a été tuée et le gendarme qui a tué lui-même, il a été lynché. Est-ce que vous aviez vu M. Mbia sortir? Peuple camerounais, déjà cette répression, déjà ces crimes qui se passent dans notre pays que nous ne voyons pas, ce monsieur que vous appelez tout le chef d'État, qu'on va vous dire qu'il se porte bien, sachez que lui, il ne vit pas. Sachez que ce monsieur ne vit pas. Sachez actuellement que Ngongo, lui, il a déjà goûté. Il a déjà goûté que lui-même veut être président. Lui-même cherche des manières comment il pourra peut-être être président du Cameroun, mais il ne trouve pas moyen. Dites-moi, si on était dans un état de droit, que ce monsieur Mbia, le porté disparu, vivait avec ces crimes qui se passent dans notre pays et que nous savions toujours que si ces crimes-là se passent ici en Europe, ici en France, le président français devait déjà se lever pour condamner déjà ces actes. Vous devez même voir le deuil national. Vous deviez voir où chaque année ces personnes qui ont été tuées, des ressortissants de ces pays, pas peut-être d'autres civils, vous verrez toujours qu'ils ils seront toujours là pour commémorer la mémoire de ces enfants. Mais nous ne voyons jamais M. Mbia sortir. Après demain, vous allez dire que les Noyers Cameroun veulent déstabiliser. Vous dites que oui, M. Mbia vit, non? Appelez, faites sortir M. Mbia pour qu'il fasse un discours pour condamner ce que des répressions que son peuple est en train de mourir à cause de sa milice. Mais vous verrez toujours, on va vous dire que oui, Monsieur Mbia, il a reçu l'ambassadeur Tang. Il a reçu Monsieur Tang. Il a reçu le secrétaire, il a reçu le ministre. Mais vous ne verrez jamais Monsieur Mbia sortir, tendre sa tête pour condamner ce qui est en train de massacrer son peuple. Soit pour faire un discours pour dire que oui, ce sont des guerres au nozo. Mais ils sont toujours là pour nous sortir, pour nous montrer, pour nous diffuser des images que Monsieur Mbia a reçu telle personne. Donc vous croyez que des gens qui reçoivent au palais, qui est le palais de tous les Camerounais, ils sont plus importants que ces enfants qui meurent là. Donc ils sont en train de nous montrer que oui, ces ministres-là qui reçoivent, des ministres étrangers qui reçoivent, sont plus importants que nous, des peuples camerounais qui vivons au Cameroun, nous qui vivons de sa répression. Ils nous montrent que oui, avec vous, je m'en fous de vous, mais je serai toujours là pour recevoir des ministres là parce qu'ils sont plus importants que ces personnes-là, que ces peuples civils-là qu'on tue chaque jour et qui sont des citoyens camerounais. Et vous-même, pouviez-vous accepter ça? Pouviez-vous voir ça dans un pays, que ça se passe comme ça, là, avec plusieurs répressions sur répression, et nous ne voyons jamais la sortie du chef d'État en direct pour condamner ces trucs, pour condamner ces actes, pour cesser, pour dire à son armée que cesser de violenter les peuples? Est-ce que vous pouviez voir ça dans un autre pays? Mais nous voyons ça au Cameroun. Regardez dans quel état aujourd'hui se porte le Cameroun.
Regardez dans quel état aujourd'hui se porte le Cameroun, que nous disons toujours que nous voulons le changement. D'autres nous disent toujours que non. Venez au pays faire vos bêtises. Venez au pays, si vous faites vos bêtises là, vous allez voir, vous allez trouver ceci, cela. Bon, regardez. Regardez peut-être l'état du Cameroun. Regardez comment le Cameroun se porte aujourd'hui. Quand vous-même vous voyez ce monsieur Nia Difendissi, quand vous voyez ce monsieur, vous croyez que ce monsieur a encore quelle compétence? Vous croyez que monsieur Nia Difendissi là, quand vous voyez un vieillard de presque 100 ans comme ça, regardez, il est assis. On est en train de commémorer la mémoire de quelqu'un. On a aux obsèques d'un de leurs frères, mais vous voyez, il est assis. Regardez des personnes que vous dites que oui, ils vont diriger le pays. Regardez des personnes que vous dites que c'est jusqu'en 2025. Regardez vous-même. Regardez vous-même, vous n'aviez pas honte. Quand vous voyez cette image de Nia Difendissi Marcel, imaginez encore pour monsieur Mbia. Imaginez encore pour son frère qu'on ne voit pas depuis. Regardez vous-même Nia Difendissi Marcel. Vous croyez que ce monsieur peut encore faire quoi de bon? Ce monsieur peut encore donner encore. Ce monsieur peut encore faire quoi jusqu'à des Camerounais disent que oui, celui-ci là, il va nous amener à l'émergence 2035. Rien. Ces vieillards ne peuvent plus faire quelque chose pour des Camerounais. Ces vieillards ne peuvent plus. Regardez comment nos routes sont délabrées. Regardez nos routes, regardez le Cameroun. Regardez, ça c'est le Cameroun. Ce n'est nulle part, c'est le Cameroun. Ça c'est le Cameroun. Voilà le Cameroun que nous disons, que nous dénonçons. D'autres nous insultent, ceci, cela. Regardez vous-même des routes. Regardez l'état des routes. Regardez l'état. Regardez des mardeaux partout. Regardez Douala. Regardez Douala comme Yaoundé. Regardez vous-même ces images. Vous comprenez que oui, nous vivons que de la dictature. Regardez. Après, quand nous allons dénoncer ça, vous allez dire que nous voulons déstabiliser. Regardez depuis 40 ans qu'on est au pouvoir. Voilà notre merci. Mais quand nous dénonçons, nous disons des vérités. Voilà. Regardez des avions. Regardez Kameko, que récemment il disait que regardez, voilà Kameko planté comme ça là qui ne sert à rien. Regardez l'argent des peuples camerounais. Regardez ce qu'un gouvernement, c'est que ça. Nous voyons, voilà des exemples. Voilà nos avions qui sont aujourd'hui abandonnés quelque part parce qu'ils n'ont jamais eu à dire que oui, comment nous pouvions s'organiser, comment nous pouvions être stricts pour s'organiser et pour mettre nos compagnies, que nos compagnies aériennes soient encore toujours comme elles étaient meilleures auparavant. Bon, voilà ça maintenant aujourd'hui abandonné quelque part. Voilà l'argent du contribuable camerounais. On ne fait que nous enfariner. Et ce n'est pas fini, hein. Regardez, voilà nos ponts. Regardez. Ce n'est pas au Cameroun, ils vont dire que ce n'est pas au Cameroun. Regardez le Cameroun, voilà le Cameroun que nuit. Ces vieillards restent toujours au pouvoir et disent qu'ils vont travailler. Regardez le pays qu'on nous dit que la CAN 2022 va se jouer au Cameroun. Avec quelle route? Vous-même, regardez aussi vous-même. Regardez le peuple du Nord. Vous qui supportez toujours le système de Monsieur Mbia. Ça c'est comme ça là. Ça c'est une vidéo du Nord. Ça c'est une image du Nord. De ce que vous vivez, les calvaires, la misère que vous vivez. Mais vous ne faites que toujours supporter toujours ce régime. Et ce n'est pas fini. Et quand nous nous levons pour dénoncer le système, ils nous prennent que nous sommes des terroristes. Ils nous prennent que oui, nous sommes des personnes qui voulons déstabiliser le Cameroun. Nous sommes... Regardez, voilà le Ghana. Ça, c'est le Ghana. Regardez. Tout récemment. Ça, c'est le Ghana. La nouvelle aéroport du Ghana. Mais cependant, au Cameroun, on est en train de nous enfariner. Cependant, quand je suis en train de dire ça, je suis en train de dénoncer le système. Ils sont là en train de signaler. L'autre jour, ils ont signalé mes directs. Ils ont signalé tout ceci, cela, parce qu'ils savaient que oui, ce que je disais là était pertinent. Voilà ce qu'aujourd'hui, ils envoient nos os pour combattre nos frères. Voilà ça. Voilà ça. Voilà, comprenez? Oui, comprenez? Vous aviez déclaré la guerre. Écoutez bien la famille. Vous aviez déclaré la guerre. Voilà ça. Vous avez déclaré la guerre. On va faire la guerre de tous ces vieux frères. Vous avez déclaré, non? Voilà donc ça. Quand on vous dit que vous dites le grand bi, quand on dit grand bi, vous dites quoi? Je ne vais pas te montrer. Écoutons encore la famille. Vous aviez déclaré la guerre. Voilà des enfants. Vous avez déclaré la guerre. On va faire la guerre de tous ces vieux frères.
Vous avez déclaré, non? Voilà donc ça. Quand on vous dit que vous dites le grand bi, quand on dit grand bi, vous dites quoi? Moi, pas témoin. Attends, quand vous écoutez ça, vous, peuple camerounais, quand vous écoutez ça, comme les gars, les gens qui se disent qu'ils sont une armée républicaine, ils disent qu'ils sont là pour protéger les peuples. Ils disent que comme vous aviez déclaré la guerre, vous verrez la guerre. C'est dans le Nozo, c'est au Nozo. C'est la milice de M. Mbia qui est en train de dire ça. Vous aviez déclaré la guerre, vous verrez donc la guerre. Avec les chars de guerre pour aller détruire un peu. Parce que ce peuple s'est levé pour dénoncer. Parce que ce peuple avait déjà marre de ce que M. Mbia a instauré au Cameroun. Et aujourd'hui, ils sont en train de se faire tuer. Et que voilà même d'autres militaires, toujours la milice Boulou, toujours ses frères Boulou, que M. Mbia les arme toujours d'aller tuer nos frères. Mais cependant, regardez des routes. Voilà même ça. Regardez là où ils vont pour tuer même des gens. Ils vont pour massacrer des peuples. Regardez. Voilà ça, le Cameroun. Voilà ça. Il se maintient au pouvoir. Il ne peut rien faire. Voilà les réalités. Voilà la voiture de la police pour combattre nos frères au Nozo. Vous voyez l'état des routes. Vous voyez comment les routes sont. Voilà l'argent du contribuable camerounais qui je suis. Voilà l'argent du contribuable camerounais. Les voilà eux-mêmes dans les localités qui traitent des bamilekés, que vous êtes des tribalistes. Voilà le RDPC. Les voilà qui partent même en campagne, ils n'en ont pas de route. Il n'y en a du tout rien. Regardez l'état de route. C'est M. Kamto, c'est de la faute de M. Kamto. Ou bien c'est de la faute, c'est de notre faute qui dénonçons le système. Voilà ça, voilà le système en place. Voilà le système que nous disons que nous devions combattre. Voilà, regardez ces parents abrutis. Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils cherchent peut-être les intérêts, ils cherchent de quoi manger. Eux-mêmes savent que oui, le pays se porte mal. Vous-même, quand vous voyez ces images, vous voyez des ressortissants, regardez des vieillards, regardez ces jeunes, ils n'en ont pas de route. Ils en ont des grosses voitures pour aller battre campagne, mais ils n'en ont pas des routes. Comment vous pouvez aller battre campagne dans d'autres régions? Ce n'est pas seulement pour partir abrutir toujours le peuple comme ils le font. Après quand on va les voter, après qu'ils auront déjà ce qu'ils veulent, ils s'en foutent maintenant du reste. Les voilà qui partent en campagne, eux-mêmes ils trouvent des routes sont délabrées. Après, quand nous montrons ça, ils disent que non, ce n'est pas le Cameroun. Là, voilà même. Voilà des personnes qui ont tué le Cameroun. Voilà dans quel état se portent nos routes. Voilà dans quel état, quand le RDP se part dans des villes là qui dit que oui, j'ai gagné les élections là-bas. J'ai gagné là-bas, on m'a voté plus. Voilà comment quand ils vont, regardez comment les routes sont. Mais ce sont toujours eux qui sont au pouvoir. Ce sont eux qui disent toujours qu'ils sont meilleurs, ils sont meilleurs. Bon, voilà dans quel état se porte le Cameroun. Voilà le Cameroun que d'autres sont en train de nous insulter, que les haineux, que vous avez quoi chez vous. Vous devez rentrer chez vous à l'ouest du Cameroun. Voilà dans quel état se porte votre village. Voilà dans quel état vous supportez toujours un monsieur que vous-même, pour y aller même dans vos villages, vous n'aviez même pas, vous pouviez faire même au moins même les 7 jours de voyage. Les 7 jours de voyage, mais vous êtes là en train d'insulter une communauté en disant que oui, le père là va rester, mais cependant, pour aller même dans vos villages, c'est des problèmes. Pour aller dans votre village, c'est même comme, c'est comme la Méditerranée. C'est comme si tu partais, c'est comme si tu es en train de risquer ta vie. Soit tu arrives, soit tu meurs. Après, quand on va leur dire ça, ils vont dire que nous voulons déstabiliser. Vous voyez ces vieillards, toute la bande de ces vieillards-ci, tous ces vieillards-ci, vous croyez qu'ils peuvent encore faire quoi pour le Cameroun? Ils peuvent encore faire quoi pour le Cameroun? Après, nous allons dire, ils vont nous traiter que voilà ça, voilà Yaoundé. Voilà Yaoundé, regardez, au 21e siècle, ils ont déjà signalé, mais voilà ça. Oui, la famille, c'est ce que je voulais dire. Vous-même, vous aviez vu un parent de 80 ans qui a été contre le système de M. Mbia. Lui-même l'a critiqué, c'est bien comme vous avez vu. Merci pour toutes ces personnes qui ont partagé. Commencez toujours, il faut toujours dire à ces personnes-là qui ont l'habitude de signaler les directs des gens, qui continuent toujours à signaler, mais qui sachent que oui, la dictature de M. Mbia, qui pleut, qui niaise,
ne sera plus, des Camerounais ne seront plus abrutis. Des Camerounais ne pourront plus encore un jour tomber encore dans le même piège là que M. Mbia avait tendu, nous sommes tombés dedans. Vous allez nous signaler. Vous allez venir massivement signaler nos pages, signaler nos directs parce que vous ne voulez pas que les informations que nous donnons du Cameroun concernant la mauvaise gouvernance de ce régime et que vous croyez que nous allons laisser ces réseaux sociaux. Nous n'allons jamais laisser ces réseaux. Nous serions toujours là pour dénoncer. Et nous, la nouvelle génération, quand nous sommes debout, on est déterminés pour le changement. Et le changement régnera seulement au Cameroun. Qui pleut, qui neige, nous allons destituer cette dictature. Et que M. Ngongo et sa bande ne pensez jamais que vous seriez un jour des présidents du Cameroun. Malgré que vous êtes en train de cacher la mort officielle de M. Mbia, que vous ne voulez pas dénoncer sa mort officielle, peut-être en cherchant encore, peut-être un de vos éléments qu'il sera peut-être favori, que le peuple peut-être aimerait. Vous perdez le temps. La seule personne que nous connaissons actuellement au Cameroun, que le peuple a encore sa dignité, que le peuple le fait confiance, c'est le président Maurice Kamto. Le reste des bandes là, nous connaissons déjà. Des partis proposent, des membres des partis de l'opposition qui sont là-bas, qui sont toujours vos membres là. Sachez que vous ne pouviez pas. Le peuple est derrière le président Maurice Kamto. Et nous sommes derrière lui. C'est jusqu'à la gare. Vous ne pouviez en aucun jour encore nous tromper encore. Vous ne pouviez plus nous duper parce que nous connaissons déjà votre système. Nous maîtrisons déjà votre système. Vous allez payer des réseaux sociaux, payer Facebook de nous museler, recruter des enfants de venir signaler nos comptes parce que nos comptes seront désactivés et nous n'aurions plus la visibilité. Après, on va cesser de vous dénoncer. Sachez que vous allez bloquer ces comptes. Nous allons créer d'autres. Nous allons toujours créer d'autres et d'autres nous suivront toujours parce qu'ils connaissent de quoi nous menons. Aujourd'hui, vous avez toujours dit que oui, le président Maurice Kamto, le président de Facebook, vous nous avez traité que oui, votre combat c'est que sur Facebook. Mais maintenant, aujourd'hui, vous êtes sur Facebook en train de nous signaler parce que vous connaissez que grâce à Facebook, grâce à ce réseau social, nous vous avions dénoncé jusqu'à ça a pris tout le monde entier. C'est toujours sur Facebook que les journaux internationaux ont vu ce qui se passe. Ce qui s'était passé en Suisse avec l'expulsion de M. Mbia, c'est toujours sur Facebook qui voit toujours nos directs, qui voit toujours nos manifestations que nous faisons dans Paris, dans toute l'Europe, dans l'Amérique, que nous sommes contre la dictature de M. Mbia. C'est pour cela aujourd'hui que vous voyez, le régime de M. Mbia a décidé que chaque mois, ils payeront Facebook 260 millions de francs CFA. 260 millions de francs CFA que ce régime verse à Facebook, rien que pour nous museler, nous qui dénonçons leur système. Vous-même, vous comprenez que c'est un gouvernement qui veut le bien-être, des peuples camerounais. Vous-même, vous comprenez que est-ce que ça c'est un gouvernement qui veut franchement un Cameroun meilleur, qui veut un Cameroun meilleur pour tous? Comment un régime peut dépenser des sommes féroces comme ça là chaque mois, 260 millions qu'ils donnent chaque mois à ce réseau social Facebook? Qu'est-ce que ça ne peut pas faire au Cameroun que de venir nous museler? Avec les 260 millions qu'ils dépensent chaque mois, qu'ils versent à Facebook là, qu'est-ce que ça ne peut pas faire au Cameroun? Ça ne peut pas nous construire des hôpitaux, ça ne peut pas nous construire des forages, ça ne peut pas construire des hôpitaux, ça ne peut pas au moins se construire même 3 hôpitaux dans 2 régions du Cameroun. Ça ne peut pas aider des peuples là qui en souffrent des maladies, qui n'en ont pas peut-être des moyens pour se faire soigner, mais ils sont seulement là pour dépenser l'argent parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Mais cependant, quand les peuples sont en train de souffrir, on nous traite maintenant que nous voulons déstabiliser le Cameroun. Mais quand vous avez vu ces photos, quand vous voyez l'état du Cameroun, quand vous voyez l'état du Cameroun actuel, comment se porte Yaoundé, ce ne sont pas eux qui sont en train de déstabiliser, ce ne sont pas eux qui sont en train de nous abrutir, ce ne sont pas eux qui sont à la cause de tous ces Camerounais qui sortent chaque jour pour s'aventurer, pour aller mourir dans des Méditerranées, parce qu'ils cherchent une vie meilleure, alors que cependant ils ont bloqué leur destin, cependant ils ont pris le pouvoir comme pour eux, cependant ils se maintiennent au pouvoir entre eux, les mêmes vieillards. Mais ce sont eux qui nous critiquent encore que oui, vous n'avez rien. Qu'est-ce que ces vieillards peuvent encore rapporter aux Camerounais? Si ce n'est pas la dictature, si ce n'est pas ce que nous vivons actuellement, que des adolescentes sont tuées, toujours par ce même système, mais nous ne voyons jamais ces vieillards pour sortir, pour condamner. Mais nous ne voyons jamais ces vieillards qui disent que oui, nous sommes même quand même, nous sommes déjà vieux, nous sommes déjà des retraités, nous voulons céder même la place à ces jeunes. Mais ils sont toujours là. Mais ces jeunes-là, qui passent le temps
à critiquer mon français. Les bac plus 10, bac plus 20 au Cameroun. Ce sont ces jeunes-là que vous les voyez aujourd'hui. Ils sont devenus tous des benzineurs. Ils sont devenus des taximans. Ils sont devenus des laveurs de voitures. Alors qu'ils en ont des compétences pour occuper la place de ces vieillards-là que nous dénonçons. Et que nous, ils nous traitent des illettrés. Qui nous traitent des analphabètes. Alors qu'ils ont ces compétences-là de se lever pour dire que non, nous avions marre de votre système, nous n'avions pas fait des études pour demain, pour être des pousseurs, pour être des laveurs de voitures. Alors que cependant, vous pouvez nous laisser la place, nous, la nouvelle génération, nous rebaptisons le Cameroun, mais vous vous maintenez toujours au pouvoir. Mais ce qu'ils vont faire pour nous, ils vont venir nous insulter. Vous les verrez sur des plateaux de télévision, sortir le gros français, parler bien du RDPC, parler bien du régime, parce qu'ils cherchent de quoi manger. Alors que la place que Niat Difendi Marcel occupe là, ce que Issa Chiroma, ce que Kavaye Djibril, ce que tous ces ministres vieillards là en occupent là, c'est la place de ces jeunes là qui partent encore pour abrutir encore le peuple camerounais, la jeunesse, de rester, de supporter toujours le même système qui tue même derrière les enfants, qui tue des adolescents parce qu'ils cherchent de quoi manger, alors qu'ils ont des compétences, qui peuvent se lever et manifester et demander le départ de ces régimes pour en occuper les postes pour rebâtir un Cameroun nouveau qu'ils veulent. Bon, regardez dans quel état se porte le Cameroun. Je sors là maintenant, je vous montre des rues. Vous verrez, des rues sont éclairées. Vous verrez que tout est tracé. Vous verrez que oui, vous verrez qu'il n'y en a pas le banditisme. Aujourd'hui, vous dites que oui, tel enfant est bandit, ou mon enfant est... Si aujourd'hui vous voyez il y en a tellement de le banditisme au Cameroun, que vous voyez il y en a des trafics des organes peut-être humains au Cameroun, sachez que c'est à cause du système. C'est la misère qui pousse ces jeunes-là à faire tout ce qu'ils font là actuellement. Parce que le régime en poste, c'est ça qu'ils ont toujours voulu. Après demain, ils vont vous dire que oui, nous sommes contre ce système, nous sommes contre que des Camerounais vivent la misère, mais cependant, ces mêmes vieillards, ils se maintiennent toujours au pouvoir. Ces mêmes vieillards se maintiennent toujours au pouvoir. Voilà Yaoundé. Voilà la capitale. Voilà Yaoundé. Voilà un grand rond-point. Voilà Yaoundé. Regardez les voitures, chacun pour soi, Dieu le pousse. Rien n'est ordonné. Voilà Yaoundé. Rien n'est ordonné. Regardez, rien n'est ordonné. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Il n'y en a pas de feux qui stoppent peut-être la circulation de l'autre côté pour que la voiture passe de l'autre côté. Ainsi. Regardez. Vous croyez que si on était dans un état de droit, on avait des bons dirigeants. Vous croyez que les voitures devaient se propager comme ils sont en train de se propager? Tu ne sais quelle direction l'autre va prendre. Tu ne sais où l'autre va. Tu ne sais où l'autre peut-être vient. Regardez vous-même. Donc chacun pour soi, Dieu le pousse. Après on va nous parler que oui, émergence, on va nous parler de la CAN 2022. Donc c'est avec ces états de route, avec ces routes qui n'en a même pas de feu. Hein? C'est avec ça que vous dites que oui, il y aura CAN au Cameroun. Après demain, ils vont se moquer de nous. Ils vont dire que Noye Cameroun, voilà des enfants qui en souffrent. Voilà nos écoles. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Jour J, jour de rentrée dans l'arrondissement d'Afanlom. Cliché 1, école publique de Meva-Meboto. Première désolation. Aucun signe de rentrée scolaire. Le bâtiment en matériaux provisoires n'a pas résisté à la dernière pluie. La toiture, faite de paille, a retrouvé les tables bancs comme en dernière demeure. Deuxième escale, école publique de Ngoudou. La journée là commence sur un ton patriotique. La suite, c'est dans les salles. 3 salles justement. Voilà nos écoles. Les 2 premières, en matériaux provisoires, sont vides et leur état piteux. Là, il faut désinfecter déjà ces salles de classe-là. Désinfecter quoi? Aux élèves, vous voyez, c'est un danger. On désinfecte les bois. Où les bêtes viennent et entrent et hébergent, ils sont hébergés là, ces bêtes-là, elles sont hébergées. Et du coup, on est obligé de les amener là où peut-être c'est acceptable. C'est celle-ci la meilleure des salles pour eux. Bâtie à demi, mais le cadre peut abriter la première leçon et la première détente du jour pour la vingtaine d'élèves présentes, tous niveaux confondus. Effectivité de rentrée, mais à pas là. Le problème ici, c'est la pauvreté, dit-on. Les parents n'ont pas assez de moyens pour le moment. Il y a des parents qui ont demandé qu'on attende encore 2 ou 3 jours. Autre destination, l'école publique de Mécom. Le beau bâtiment construit attend les enseignants en vain. Il n'y a pas d'enseignants, mais les enfants sont venus ce matin. L'école a été fermée au 2e trimestre à cause des enseignants.
Ce sont eux qui ont fait qu'ils ont tous pris. Et justement, le dernier cours date du 5 janvier ici. Les élèves, au premier jour, sont poussés à l'école buissonnière. Nous sommes allés à l'école, les mecs ne sont pas venus, nous sommes rentrés. À l'école publique de Sanakoué, encore des problèmes d'infrastructure. Les bâtiments, ce sont les seuls fruits de la débrouillardise des parents d'élèves. Et les élèves, c'est sans pression. Écoliers du village, l'élégance ne repose que sur la qualité de leurs sandalettes. Ils t'ont parlé de tout ceci. Et... La famille, vous-même, est-ce que vous pouviez voir des enfants en Europe souffrir comme ces enfants-ci là? Est-ce que vous-même, vous pouviez voir, vous, ces sardinas qui supportez toujours un système comme ça là? Ça, ce ne sont pas des vidéos de larmes. Regardez comment nos enfants, regardez comment ces enfants qui sont ici en Europe sont entretenus par ces dirigeants de ces pays. Mais regardez comment peut-être, dans quel état se portent nos parts des enfants au Cameroun, que oui, un régime a pris le Cameroun en disant que c'est leur pays pour eux-mêmes. Mais vous regardez là, vous regardez même ces personnes que l'avenir de ce Cameroun est entre les mains, en train de souffrir comme ça là, peuple camerounais. Vous-même, quand vous voyez ça, vous-même, vous verrez, est-ce que vous, ces sardinas, vous verrez un jour l'État, la mauvaise gestion que se passe sur nos enfants là-bas, qui n'en ont pas de quoi suivre, qui n'en ont pas de salles de classe. Est-ce que vous pouviez voir ça se passe comme ça en Europe? Regardez encore. Les vidéos ne paient pas. Ça ne manque pas. Jour J, voilà nos parts de rentrée dans l'arrondissement d'Afan-Lom. Cliché 1, école publique de Meva-Meboto. Première désolation. Aucun signe de rentrée scolaire. Le bâtiment en matériaux provisoires n'a pas résisté à la dernière pluie. Voilà nos salles de classe. Faite de paille a retrouvé voilà les salles de classe comme en dernière demeure. Deuxième escale, école publique de Ngoudou. La journée là commence sur un ton patriotique. La suite, c'est dans les salles. 3 salles justement pour toute l'école. Voilà les 2 premières, en matériaux provisoires, sont vides et leur état piteux. Là, vous les verrez avec des voitures de 80 millions, de 100 millions. Mais regardez des enfants, même dans leur propre village, des enfants souffrent. Il n'y en a pas de salles de classe, mais ils vont nous parler de l'éducation. 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 Regardez. Regardez comment on souffre ces enfants. C'est dans les salles. 3 salles justement. Voilà les salles de classe. Voilà ce que nous dénonçons. Les 2 premières, en matériaux provisoires, sont vides et leur état piteux. Là, il faut désinfecter déjà ces salles de classe là. Par rapport aux élèves, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va désinfecter? On va désinfecter des bois. Où les bêtes viennent et entrent. Pauvres enseignants. Ils sont hébergés, ces bêtes-là, elles sont hébergées. Cameroun. Et du coup, on est obligé de les amener là où peut-être c'est acceptable. C'est celle-ci la meilleure des salles pour eux. Bâtie à demi, mais le cadre peut abriter la première leçon et la première... J'ai dit, ces sardinas-là, vous qui supportez le système-là, est-ce que vos enfants ici en Europe étudient dans les mêmes conditions que ces enfants que vous supportez toujours un régime là, que vous dites que le régime là c'est le meilleur régime? Posez des questions à ces sardinas qui passent même le temps en insultant des bamilekés, que vous voulez faire ceci, c'est là que vous allez retourner chez vous. Regardez même dans vos propres localités, dans vos propres villages, dans quel état se portent vos enfants. Regardez dans quel état, même des écoles, il n'y en a pas. Vous regardez dans quelles situations des écoles sont délabrées, il n'y en a pas de salles de classe. Et vous dites que vous êtes une diaspora meilleure, vous êtes la meilleure diaspora. Pourquoi vous ne pouvez pas même envoyer d'argent pour aller construire même ces salles de classe pour que ces enfants-là étudient dans de très bonnes conditions? Vous supportez ce régime. Bon, regardez comment des enfants du Sud en souffrent. Regardez comment nos frères, nos enfants en souffrent. Regardez leur part de cloche. Leur part de cloche, c'est ça. Jour de rentrée on va montrer ça. Parce que quand ils verront, ils vont signaler. École publique de Meva-Meboto. Première désolation. La famille partagée. De rentrée scolaire. Le bâtiment en matériaux provisoires n'a pas résisté à la dernière pluie. La toiture, faite de paille, a retrouvé les tables bancs comme en dernière demeure. Voilà ce que deuxième escale, école publique de Ngoudou. La journée là commence sur un ton patriotique. La suite, c'est dans les salles. 3 salles justement pour toute l'école. Voilà ça, voilà les 2 premières, en matériaux provisoires, sont vides et leur état piteux. Là, il faut désinfecter déjà ces salles de classe. Regardez ce qu'on dit, on va désinfecter. Vous voyez, c'est un danger. Les maladies où les bêtes viennent et entrent et hébergent, ils sont hébergés là, ces bêtes-là, elles sont hébergées. Et du coup, on est obligé de les amener là où peut-être c'est acceptable.
C'est celle-ci la meilleure des salles pour eux. Bâtie à demi, mais le cadre peut abriter la première leçon et la première détente du jour pour la vingtaine d'élèves présentes, tous niveaux confondus. Effectivité de rentrée, mais à pas là. Le problème ici, c'est la pauvreté, dit-on. Les parents n'ont pas assez de moyens pour le moment. Il y a des parents qui ont demandé qu'on attende encore 2 ou 3 jours. Autre destination, l'école publique de Méco. Voilà, c'est que d'autres personnes sont là. Et demain, qu'est-ce qui va pousser ces enfants? Qu'est-ce que demain, la suite maintenant de ça, c'est quoi? Demain, c'est voilà où des Camerounais iront pour mourir. C'est ici. Voilà ce que M. Mbia, demain, il va les envoyer ici. Demain, eux-mêmes, ils vont prendre cette Méditerranée pour aller mourir. On va dire que c'est pour eux. Demain, c'est là. Demain, c'est là que ça va nous pousser. Ça va nous pousser demain là pour aller pour mourir. Vous les verrez avec des grosses voitures. Des voitures de 80 millions. Des voitures de 100 millions. Les voitures de ceci, cela. Mais cependant, au sud, cependant, dans notre pays, dans les zones du sud, il n'y en a pas d'école. Il n'y en a du tout rien. Vous voyez des salles de classe en terre battue. Que quand il pleut sur eux. Il fait soleil sur eux. Tout c'est sur eux. Mais on nous fait toujours croire que oui, ce gouvernement est là pour le bien-être des peuples camerounais. Mais cependant, des peuples en souffrent. Cependant, nous n'avions pas d'école. Nous n'avions du tout rien. Est-ce que ce que nous disons là, est-ce que nous mentons? Est-ce que nous mentons de ce que nous disons là? Vous voyez dans quelle façon ils traitent ces enfants. Donc, ils traitent ces enfants et vous croyez que ces enfants, mais cependant, le bois est en train de sortir dans ces villages. Cependant, voilà le bois qui sort dans ces villages. Voilà le bois qui sort dans ces villages qui n'y en a même pas de salles. Il n'y en a même pas de salles. Qui n'en a pas de salles. C'est dans ces villages-là que je vous ai montré là, que ce bois-ci est en train de sortir. Voilà des milliards qui sortent. Toujours dans ces localités qui n'en ont pas. Des salles de classe, ils n'en ont pas. Des enseignants, ils n'en ont du tout rien. C'est dans ce village que c'est dans ces villages-là que des billes de bois sortent là-bas. Mais ils n'en ont pas d'école. Ils n'en ont pas d'école. Ils n'en ont pas de salle de classe. Ils n'en ont pas des enseignants. Cependant, ils sont là-bas à Yaoundé. Ils disent que ce sont les dirigeants du Cameroun. Mais cependant, dans d'autres localités, des enfants n'en ont pas. Des enfants n'en ont pas de salles de classe, n'en ont pas de tables bancs, n'en ont pas des enseignants. Mais cependant, ce sont eux qui mangent toujours. Qui mangent toujours des richesses où prévient ces malheurs de ces enfants. Ce sont eux qui mangent, ils sont seulement là pour donner des décrets, pour dire que oui, vous deviez détruire des forêts là-bas, le bois là, c'est nous l'administration, c'est nous qui avions le dernier mot, mais cependant, ces enfants n'en profitent pas. De l'argent des billes de bois qu'ils font sortir là-bas chaque jour et qui n'en ont pas de salles de classe. Leur merci maintenant, c'est de les enfariner, leur merci, c'est de leur pousser toujours de vivre toujours dans la pauvreté. Et quand nous allons dénoncer, vous allez dire que des Neue Cameroun, ils sont là, ce sont des personnes qui veulent déstabiliser le Cameroun. Et voilà toujours nos routes. Ce n'est nulle part. Ça, c'est à l'ouest aussi. C'est une histoire de sexe qui fait grand. Ça, c'est à l'ouest Cameroun aussi. Après, quand nous allons parler, ils vont dire que nous voulons faire. Et après, l'autre va venir nous poser la question que oui, qu'est-ce que toi, tu as fait pour le Cameroun? Voilà, monsieur Mbia, depuis 1990, il est au pouvoir. Hein? Vous avez vu des routes? Vous voyez des trucs? Est-ce que vous voyez peut-être des Camerounais peut-être en profiter de leurs richesses? Est-ce que vous voyez peut-être quelque chose que l'État a mis peut-être en poste pour aider ces enfants? Pour aider ces enfants. Quand vous voyez même déjà ces avions, regardez Cameco, regardez Cameroun Airlines de 1971. Vous voyez dans quelle position elle se trouve aujourd'hui. Regardez dans quelle position cet avion se trouve. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement de M. Mbia a été toujours l'échec pour les peuples camerounais. Le gouvernement de M. Mbia ne ramènerait jamais un jour le développement dans ce pays. Donc le Cameroun se trouverait toujours planté comme cet avion, comme vous avez vu, c'est planté aujourd'hui là. Qu'on n'en parle même pas de ça. Le seul pays en Afrique actuellement qui n'en a pas de compagnies qui font le tour de l'Europe. Le seul pays qui ne fait le seul pays que ces avions n'entrent pas en Europe, c'est le Cameroun. La seule compagnie aérienne en Afrique qui n'a pas des avions qui entrent en Europe, c'est le Cameroun. Le Cameroun n'a pas de compagnie aérienne qui entre en Europe. C'est toujours comme ça. C'est le pays qui va toujours en arrière. Le pays va en arrière. Le pays va en arrière. Demain, on va dire que c'est M. Kamto
Demain, on va dire que c'est vous qui voulez déstabiliser. Des Camerounais meurent de jour en jour, vous ne dites rien. Voilà des routes délabrées de M. Mbia. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Demain, vous allez dire que oui, c'est nous qui voulons déstabiliser. Hein. Les Noyers Cameroun, qu'est-ce qu'ils parlent même du Cameroun? Ils ne connaissent pas du Cameroun. Venez au Cameroun faire vos bêtises. Venez faire vos ceci, cela. Mais cependant, vous voyez dans quel état se portent des peuples. Voilà l'autoroute. Voilà l'autoroute que M. Djoumé-Singano nous avait dit qu'en 7 mois et les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala seront ouverts à la circulation. Le ministre des Travaux publics va passer par 4 chemins pour le marteler à l'entreprise chinoise qui exécute des travaux. Aucun glissement ne doit être envisagé. 30 octobre 2021, fini les travaux, l'autoroute entre en exploitation. Parce que les travaux... J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous aviez bien compris. Il dit 30 octobre, l'autoroute Douala-Yaoundé sera opérationnelle 2021. Et nous sommes, on est aujourd'hui le 20. J'espère que vous comprenez bien. 30 octobre, l'autoroute Douala-Yaoundé sera opérationnelle. Entrera en opération le 30 octobre. Yaoundé-Douala seront ouverts à la circulation. Le ministre des Travaux publics n'est pas passé par 4 chemins pour le marteler à l'entreprise chinoise qui exécute des travaux. Aucun glissement ne doit être envisagé. 30 octobre 2021, fini les travaux, l'autoroute entre en exploitation. Parce que les travaux préliminaires de fonctionnalité auront été réalisés. S'il faut les améliorer plus tard en termes d'ouvrage ou d'équipement, nous allons le faire. Donc, vous allez les aider à faire un rétro-planning. À partir d'aujourd'hui, que devons-nous faire? Nous allons voir et étudier tous les scénarios possibles et faire un planning en revenant vers la date d'aujourd'hui et voir quels sont les moyens qui nous sont nécessaires, que ce soit logistique ou bien matériel ou bien moyens humains pour respecter ce délai-là. Sur le terrain, les travaux évoluent à un rythme satisfaisant, notamment entre le PK40 et le PK60. Les travaux se concentrent actuellement sur le réseau de drainage, l'assainissement, et on profite de quelques fenêtres de beau temps, vu qu'on est dans la saison de pluie. Non, la famille, il faut que nous écoutons encore au début ce que Djoumé-Singano, dont il nous a promis, le 30 octobre. Et les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala seront ouverts à la circulation. Le ministre des Travaux publics n'est pas passé par 4 chemins pour le marteler à l'entreprise chinoise qui exécute des travaux. Aucun glissement ne doit être envisagé. 30 octobre 2021, fini les travaux, l'autoroute entre en exploitation. Parce que... envisagé. 30 octobre 2021, fini les travaux, l'autoroute entre en exploitation. Donc, M. Djoumé-Singano nous dit que d'ici dans 10 jours, l'autoroute Douala-Yaoundé sera opérationnelle. Donc, entre en œuvre d'exploitation de cette route de l'autoroute le 30 octobre 2021. C'est dans 10 jours. Hein. C'est dans 10 jours, M. Djoumé-Singano. C'est dans 10 jours. Parce que nous avions toujours des archives. Nous allons montrer. Vous allez nous montrer l'autoroute là. Comme ça sera en épreuve le 30 octobre 2021, qui est la semaine prochaine. Donc, vous allez nous montrer ça nous-mêmes, nous allons voir. Donc, ne vous inquiétez, la famille, nous avions des archives. Ils se croient toujours que oui, ils vont encore passer le temps à nous duper. Nous connaissons déjà leur système et nous devions combattre leur système. Donc, leur système, c'est de se lever et de combattre que ce système puisse partir. Nous puissions mettre des nouvelles personnes qui pourront nous rebâtir un nouveau Cameroun, qui pourront nous respecter. Merci à toutes et à tous, malgré des signalements qu'ils font toujours, mais ça ne m'empêcherait pas de dénoncer toujours leur système.